Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais vous parler d'un produit que j'ai fait en partenariat avec Guiran. C'est un grossiste de coiffure et d'esthétique. Ils ont un site internet que je vous mettrai en barre d'infos et des boutiques aussi. Moi j'ai connu d'abord la boutique de Béziers avant de connaître le site. Donc voilà, ils voulaient faire un petit truc sympa pour Noël, donc ils m'ont proposé de faire mon kit pour Noël pour débutants. Donc voilà, ils m'ont proposé de tester tout ce que je voulais dans la boutique et de garder tout ce que je voulais pour mon kit. Donc j'ai testé pas mal de choses et j'ai gardé mes produits favoris pour pour faire un kit de nail art. Donc voilà, c'est pas des produits que j'ai moi-même créés avec Guiran, c'est juste des produits que j'ai choisis qui existaient déjà dans la boutique. Donc je vais vous parler de ce kit, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans le kit. Par contre, pour des questions d'organisation, je dois filmer cette vidéo en avance. Du coup, le jour où je filme cette vidéo, je n'avais pas le visuel définitif, je ne sais pas encore à quoi va ressembler le kit exactement. Donc je ne pourrai pas vous montrer le kit fini avec le vrai design, etc. Je pense que de toute façon vous pourrez le voir sur le site, mais en tout cas je vais pouvoir vous parler de l'essentiel de ce qu'il y a dans ce kit. Donc déjà normalement ce sera présenté dans une petite pochette qui devrait ressembler à ça, une petite trousse, une petite pochette transparente. Et à l'intérieur de cette trousse il y aura donc tous les produits que j'ai moi-même sélectionnés. Donc d'abord j'ai choisi une base top coat, ça fait les deux en même temps. Je pense que beaucoup de monde en a déjà à la maison. Vous pouvez bien sûr utiliser vos top coat et bases favoris, mais on ne peut pas faire de nail art sans base et sans top coat, donc ça me semblait essentiel de le mettre dans ce kit. Donc si jamais vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser ce produit là en tant que base et top coat. Ensuite au niveau des vernis, j'en ai choisi 4. Donc d'abord j'ai pris un blanc parce que c'est vraiment un essentiel qu'on doit avoir dans sa vernitech, surtout quand on fait du nail art, parce que c'est super comme base de nail art, surtout pour l'hiver avec la neige et tout ça. Donc ça me semblait vraiment essentiel. En plus c'est difficile de trouver un bon vernis blanc, celui-là je le trouve couvrant, la texture est vraiment agréable, c'est celui dont je me sers le plus souvent en ce moment. Donc je suis ravie d'avoir pu le mettre dans ce kit. Au niveau des vernis de couleur, j'en ai choisi deux. Il y a un rouge assez classique que vous pourrez facilement réutiliser même après Noël, et un vert sapin, un vert de Noël assez foncé avec plein de reflets. C'est vraiment l'idéal, le rouge et le vert pour Noël. Pour la petite touche de brillance quand même, j'ai choisi de mettre un vernis argenté. Moi je l'avais mis surtout pour faire des dégradés ou pour ajouter des petites touches de brillance, mais si vous voulez vous pouvez bien sûr l'utiliser en base aussi. Ensuite j'ai sélectionné une peinture acrylique, donc c'est une peinture de la marque Peggy Sage, c'est une peinture nail art, mais sur le flacon il y a marqué que c'est uniquement pour ongles artificiels. Alors ça m'a semblé très bizarre quand j'ai testé cette peinture là. J'en ai parlé à Guiran et on a contacté du coup Peggy Sage pour savoir pourquoi il y avait noté ça. Et ils m'ont assuré que c'était une erreur, qu'ils allaient le supprimer bientôt de leur flacon. Malheureusement je ne pense pas qu'ils aient pu le supprimer à temps pour le kit. Donc je ne sais pas si vous l'aurez dans votre kit, mais voilà, si jamais c'est marqué, je vous assure qu'ils m'ont confirmé que c'était une erreur et moi je l'ai utilisé sur mes ongles naturels. Je n'ai eu aucun problème. En tout cas elle est vraiment super. Le noir de toute façon c'est toujours couvrant. Par contre elle a une super texture je trouve. Elle est assez fluide, il n'y a presque pas besoin de la diluer ou pas du tout. Donc c'est vraiment super pour les débutants. Pour aller avec cette peinture j'ai sélectionné un pinceau. C'est un pinceau fin, assez long mais pas trop. Il est surtout idéal pour tracer des traits fins et droits. Donc voilà, mais vous pourrez l'utiliser pour plein d'autres choses aussi. Moi je n'ai pas fait que des traits droits dans les nail art que j'ai fait avec le kit. Donc voilà, un petit pinceau fin et le combo de ce pinceau plus de la peinture Peggy Sage, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai quand même mis un autre pinceau puisqu'on va se servir des vernis aussi pour faire les nail art. Donc du coup j'ai pris un autre pinceau parce que je vous conseille pas en fait d'utiliser le petit pinceau fin avec les vernis. Les vernis ça a tendance à abîmer assez rapidement les pinceaux, donc vaut mieux pas abîmer celui-ci. J'en ai pris un autre un petit peu plus grossier avec des poils en synthétique que vous pourrez utiliser pour le vernis. Et à l'autre bout, de l'autre côté du pinceau, il y a aussi un petit dotting, donc ça c'est vraiment génial d'avoir deux outils en un. Le dotting ça vous servira donc pour faire les points. Et enfin j'ai aussi pris une petite mousse pour ajouter des petites touches de lumière ou pour faire des dégradés. Dans le kit vous aurez aussi un mini livret avec un pas à pas à l'intérieur. Encore une fois c'est pas le design définitif, je ne sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler.
Mais ce sera à peu près ça, donc ce sera le pas à pas du nail art qu'il y a sur cette feuille là, que vous aurez dans le kit. C'est aussi le nail art que je vais vous montrer aujourd'hui en tuto vidéo. Donc voilà pour ce kit, évidemment moi j'en suis super contente puisque c'est moi qui ai sélectionné les produits, donc de toute façon si les produits ne m'avaient pas plu je n'aurais pas fait le kit. Donc voilà, moi j'en suis vraiment très contente, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les débutants parce que ça va vous donner le matériel de base et ça va vous permettre de vous initier petit à petit à la peinture acrylique. J'ai décidé d'en mettre qu'une de peinture acrylique dans ce kit là. Souvent la peinture acrylique vous fait peur mais je vous assure que c'est beaucoup plus facile à utiliser que le vernis. Donc comme ça vous pourrez tester et vous verrez si la peinture vous intéresse ou pas. On peut faire vraiment tout plein de nail art assez facile avec ce kit. Mais je pense que ça peut aussi intéresser des filles qui sont un petit peu plus expérimentées en nail art parce que voilà, le blanc c'est un indispensable, des vernis on n'en a jamais assez, le petit pinceau et la peinture sont vraiment géniaux. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je voulais aussi vous montrer des nail art que j'ai fait avec ce kit. Donc sur cette roue il y a 20 idées de nail art qu'on peut faire avec le kit. J'ai vraiment uniquement fait avec les produits du kit, je n'ai rien utilisé d'autre. Donc voilà, c'est 20 idées faciles, très basiques. Vous pouvez évidemment faire des choses un petit peu plus recherchées si vous avez un petit peu plus l'habitude déjà du nail art. Mais comme c'est un kit débutant, je suis restée dans quelque chose d'assez simple. Donc voilà, plein d'idées. Il y a des choses quand même plus ou moins simples. Il y a des choses vraiment très rapides à faire et très simples à faire. Et des choses un petit peu plus détaillées. Donc voilà, c'est juste pour donner des idées de tout ce qu'on peut faire avec ce kit, mais on peut encore faire plein d'autres choses. Et on va tout de suite passer au tuto vidéo du nail art que j'ai fait pour ce kit. Voilà donc le nail art que j'ai réalisé. Donc des petites lignes pour le sucre d'orge et une petite fleur de Noël. Donc on va d'abord commencer par mettre du vernis argenté sur un coin de notre mousse, puis on va tapoter tout doucement notre mousse sur l'ongle. C'est juste pour donner des petites touches de brillance par endroit, c'est rien de très précis. Ça je le fais uniquement sur mon annulaire, là où je ferai ensuite ma fleur. Ensuite je vais prendre le vernis rouge et j'en mets un petit peu sur une palette ou sur une feuille, peu importe. Et je vais prendre un pinceau et je vais tremper le pinceau dans le vernis. Donc ça c'est le pinceau orange en poil synthétique que j'utilise pour le vernis. Donc voilà, je vais commencer du coup à faire des lignes. Donc je préfère moi pas mettre trop de vernis sur mon pinceau parce que ça sèche vraiment très vite le vernis. Donc voilà, je préfère faire petit à petit, faire une ligne assez fine, puis petit à petit l'agrandir si j'en ai envie. Voilà, je préfère y aller petit à petit plutôt que d'y aller direct avec plein de vernis et de risquer de faire une bêtise. Donc voilà, je fais des lignes sur mon ongle en diagonale. J'en fais un petit peu sur tout l'ongle mais à des intervalles différents. Je fais des lignes plus ou moins épaisses aussi, il y en a des plus ou moins larges. C'est très important de faire des lignes de largeur différentes. Ensuite je vais utiliser le vernis vert, donc je fais la même chose, j'en mets un petit peu sur mon papier et avec le même pinceau je vais venir récupérer le vert. Donc évidemment j'avais un petit peu nettoyé mon pinceau au dissolvant juste avant pour pas qu'il reste du rouge dessus. Mais donc voilà, maintenant je fais exactement la même chose avec le vert. Je continue à faire des bandes, je laisse bien sûr quand même des endroits avec du blanc et de nouveau je fais des lignes en diagonale plus ou moins larges. Bien sûr si vous voyez que au bout d'un moment votre vernis commence à être pâteux, commence à faire des fils, prenez votre vernis et refaites une goutte en fait. Ne reprenez pas votre vieux vernis, continuez avec un vernis plus fluide. Ensuite on va repasser sur l'autre ongle, sur l'annulaire, sur l'ongle en fait où on va faire la fleur. Donc j'ai pris un vernis rouge, toujours le même vernis rouge et le même pinceau et je vais commencer ma fleur. Donc pour l'instant je vais faire 4 pétales, donc des pétales assez similaires, un petit peu en forme de goutte, ce sera les pétales les plus gros de ma fleur. Et ensuite je vais faire 4 autres pétales, mais beaucoup plus petits cette fois-ci. Je vais en mettre un entre chacun des gros pétales que j'ai fait juste avant en fait. Donc c'est un petit peu la même forme mais un petit peu plus petit, un petit peu plus écrasé.
Ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir tout ça. Donc vous faites comme vous voulez pour colorer votre fleur. Moi, pour les gros pétales, j'ai décidé de laisser des traces de pinceau en fait. J'ai pas fait quelque chose de parfaitement opaque. J'ai préféré donner un petit effet en laissant des traces de pinceau. C'est vraiment à vous de voir si vous aimez l'effet ou pas. Donc moi j'ai fait ça sur les gros pétales et sur les petits par contre j'ai fait quelque chose de plus net, de plus précis, de bien coloré en rouge. Donc voilà, je remplis toute ma fleur en rouge et ensuite on va repasser avec le vernis vert et cette fois on va faire des petites feuilles. Donc voilà, c'est un petit peu la même forme en fait que les pétales finalement, mais un petit peu plus large, un petit peu plus écrasé. Donc voilà, j'en fais de différentes tailles tout autour de ma fleur, là où j'en ai envie. Ensuite, je vais passer avec la peinture acrylique, j'en ai mis un petit peu dans ma palette et vous voyez que je viens tout doucement en récupérer avec mon pinceau. Donc ça c'est un autre pinceau, j'ai changé de pinceau, c'est le pinceau tout fin et un petit peu plus long. Donc voilà, je viens faire les contours de ma fleur tout simplement. Vous allez voir que la peinture acrylique est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à travailler, elle sèche beaucoup moins rapidement. Enfin sur l'ongle elle sèche vite, mais sur la palette et sur le pinceau elle sèche beaucoup moins rapidement, donc c'est beaucoup plus pratique. Vous pourrez comme ça faire plus facilement des traits fins et du coup on aura une fleur beaucoup plus nette, beaucoup plus définie. Ensuite je vais prendre le vernis blanc et j'en mets à nouveau un petit peu sur ma feuille et cette fois je vais utiliser le dotting, le petit embout rond en fait, je le trempe dans le vernis et ensuite je vais le poser au centre de ma fleur pour faire plein de petits points au centre de la fleur. J'en fais des points de différentes tailles, pour ça je charge plus ou moins mon dotting et j'appuie plus ou moins. Voilà, donc le nail art est terminé, bien sûr si vous voulez vous pouvez juste faire les lignes ou juste faire la fleur, c'est vraiment à vous de faire ce qui vous plaît. Voilà pour le tuto, donc ce kit vous pourrez l'acheter si vous le souhaitez sur le site de Guiran et aussi en boutique. Il fera normalement aux alentours de 30 €. Vous aurez aussi un code promo qui vous permettra d'avoir un vernis offert pour l'achat du kit. Donc de toute façon je vous repréciserai tout ça en barre d'infos. Encore une fois si ça vous intéresse lisez bien la barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que le kit vous plaît. Vous me demandez très souvent de faire des choses faciles, des choses que tout le monde peut faire. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous concocter un petit kit pour débutants. Donc voilà, moi il me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. En tout cas je remercie encore Guiran pour cette expérience et je vous dis aussi merci à vous puisque tout ça c'est aussi grâce à vous. J'espère que je n'ai rien oublié, je vais vous laisser et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.